Justement, quels sont, vous diriez, les rapports aujourd'hui entre la police et la population? Il y a une défiance, vous trouvez? Alors j'ai envie de dire que contrairement à ce qu'on peut en croire, contrairement à ce qu'on peut en voir dans les médias, je pense que le rapprochement police-population est déjà en marche depuis très longtemps. Moi je constate au quotidien, le rapprochement police-population, il fonctionne. Les Français en général aiment leur police. Ils sont satisfaits de pouvoir faire le 17 police secours et d'avoir une intervention qui se déplace à leur domicile. Ils sont contents d'avoir des enquêteurs qui peuvent enquêter sur les cambriolages ou les agressions dont ils ont fait part. Les gens qui s'opposent aujourd'hui à la police, j'ai envie de dire malheureusement, ce sont toujours les mêmes. Ce sont ceux qui sont des délinquants multirécidivistes, ce sont ceux qui sont dans certains quartiers, qui veulent en découdre avec la police systématiquement pour qu'on ne puisse pas rentrer dans leur quartier et les transformer en zones de non-droit qui participent à leur trafic. Il n'y a pas de zone de non-droit en France. Les policiers vont en contact de cette population récalcitrante. Mais je vous dis, voilà, ce sont toujours les mêmes et c'est une extrême minorité de la population, je vous rassure. Il y a de plus en plus d'agressions, en tout cas de violences à l'encontre des forces de l'ordre, y compris d'ailleurs en Limousin. On l'a vu ces dernières semaines, ces derniers mois. En Limousin également, on peut prendre de nombreux exemples. Un collègue de la BAC de Limoges qui est gravement mordu, un collègue d'un groupe d'intervention de Brive qui a été agressé au couteau, qui a lourdement chuté sur le dos, qui est blessé, qui est toujours en arrêt actuellement. Une autre collègue de Limoges qui avait été également mordue. Je vous passe les crachats, les insultes, les gifles, les coups de poing et les coups de pied. Effectivement, la violence devient un peu le quotidien des policiers. Alors pourquoi effectivement la population est de plus en plus violente, une certaine catégorie comme je vous le dis, mais aussi, soyons honnêtes, allons jusqu'au bout, disons les choses, il faut une réponse pénale. Il faut que celui qui agresse aujourd'hui un policier, une maîtresse d'école, une infirmière, un médecin, soit sévèrement sanctionné. Il y a des catégories de la population que l'on doit préserver. On ne peut pas autoriser que les gens soient agressés dans leurs fonctions quand ils sont là pour aider les autres. C'est insupportable. Et c'est pas le cas aujourd'hui? Ces sanctions ne sont pas à la hauteur? Alors on va dire qu'on rentre dans une guéguerre police-justice, mais non, j'ai fait un simple constat. Quand des gens agressent des policiers quand ils les blessent, qu'ils ont des travaux d'intérêt généraux, ou comme dernièrement on l'a vu à Limoges, des gens sont condamnés, des mineurs sont condamnés à être obligés à aller à l'école. Moi j'ai des enfants, ils sont obligés à aller à l'école tous les jours, et pourtant ils n'ont pas agressé de policiers. Donc obliger les enfants, les mineurs, il y a des gens qui ont 17 ans qui agressent des policiers à aller à l'école, je ne pense pas que ce soit une vraie condamnation. Est-ce que vous avez senti une évolution entre les rapports entre la population et la police, vous qui êtes dans le métier depuis de nombreuses années? Alors ça fait plus de 20 ans que je suis dans le métier, j'ai fait plusieurs régions, plusieurs départements, effectivement j'ai vu la situation évoluer, alors avec des hauts, avec des bas, vous savez, il y a quelquefois ce qu'on a appelé l'effet Charlie, quand au lendemain des attentats ou de grands mouvements nationaux, la police est aimée, adulée, le lendemain elle est un petit peu moins, on est quelquefois aussi stigmatisé, on est aussi quelquefois victime d'erreurs et d'emballements médiatiques, comme l'affaire Théo, l'affaire Théo qui avait pointé du doigt, stigmatisé des policiers, dont on sait aujourd'hui que l'affaire n'était pas du tout celle qu'on croit. Donc effectivement, la situation a évolué, elle va de mal en pire, mais voilà, c'est juste parce qu'une catégorie de la population est de plus en plus violente parce que c'est la société qui veut ça, parce qu'une certaine jeunesse est comme ça, et parce que, je le répète, la réponse pénale n'est pas toujours au rendez-vous. Ça, il faut le savoir. Grégory Hugues, merci d'avoir été avec nous ce matin.